Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous, bon lundi et bon début de semaine à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez bien. Nous, on est ravis de vous retrouver en tout cas. Et aujourd'hui, on va parler de notre témoignage. Ton témoignage n'est pas que pour toi. Et oui, parfois on va croire que ce qu'on vit, nos besoins personnels, Seigneur, fais-le pour moi, fais-le pour moi. Eh bien, on va voir que notre témoignage peut avoir une utilité bien plus grande encore. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi non seulement Aurélie, mais aussi un revenant, j'ai envie de le dire, mon cher mari, Michael Lebeau. Yes. Welcome back. Salut tout le monde, très Bon content d'être retour, là. chérie. Ouais, bon retour. Je suis là de passage. Oui. Je viendrai un peu souvent, mais je suis pas là permanente. Non, nous avons bien compris, mais nous savourons chaque minute qu'on peut vivre avec toi. Et c'est alors que dans les commentaires, tout le monde souhaite la bienvenue à Michael. Ah oui, on compte sur Tout le monde vous. est content. Yes. Nous, on est contents. En tout cas, tu vas bien? Ouais, très bien. Oui. Content d'être là. Merci de libérer d'être un avec petit vous. peu de temps dans tout ce que tu portes, toute cette charge que tu portes. Bah, ça me fait du bien. Bénir les gens. Ça me fait du bien aussi. C'est cool, moi je suis contente de retrouver mon petit mari dans Bonjour chez vous. Alors aujourd'hui on parle du témoignage et Aurélie, en parlant de témoignage, tu as Jessica, je pense, qui nous a écrit pour nous partager Oui. quelque chose. Oui, Jessica de la Guyane. Jessica va nous raconter son histoire. Elle avait peur depuis sa tendre enfance. Mais on va voir ce que le Seigneur a fait dans la vie de Jessica. Et oui, il a agi. La peur. On a fait beaucoup d'émissions sur la peur parce que c'est des grands besoins. Hâte d'entendre ce que Dieu a fait dans sa vie. Eh bien, je vous invite à ouvrir vos cœurs, à vous connecter à nous pleinement puisqu'on va commencer cette émission avec notre pensée du jour. Alors j'aimerais simplement aujourd'hui te dire et te rappeler que ton témoignage, ton miracle va au-delà de ta propre vie. On a souvent tendance, frères et sœurs, à penser que le miracle dont on a besoin, le miracle que Dieu va faire, il est juste pour nous, mais on oublie que dans la pensée de Dieu, s'il veut faire ce miracle, oui, c'est parce qu'il nous aime, il veut nous faire du bien, il veut pourvoir à nos besoins, il veut te guérir, etc. Mais il y a une pensée encore plus élevée de la part de Dieu, c'est qu'il sait que ce miracle qu'il t'accorde permettra, par ton témoignage, en témoignant de ce que Dieu a fait dans ta vie, d'ouvrir le cœur de ceux qui t'entourent, ta famille, tes amis, tes voisins, tes collègues ont besoin d'ouvrir leur cœur à l'Évangile. Et pour croire qu'il y a un Dieu vivant, un Dieu surnaturel, ils ont besoin de voir que Dieu existe et qu'il fait des choses surnaturelles. Alors Dieu veut te donner une flèche. Et tu vois, tu as comme un carquois au-dessus de toi. Et chaque victoire que tu as dans ta vie, chaque victoire, chaque miracle que Dieu fera dans ta vie, c'est comme une flèche supplémentaire que Dieu te donne. Tu prends cette flèche, tu la tires, et cette flèche va percer la cuirasse de l'incrédulité des cœurs et va ouvrir l'accès au cœur. Et quand quelqu'un entend, c'est ce qui s'est passé dans ma vie quand j'étais jeune, il y a eu ce témoignage d'un jeune qui était paralytique dans notre quartier, qui a été guéri lorsqu'on a prêché l'évangile au nom de Jésus, et ça a ouvert mon cœur à l'évangile. Alors pourquoi c'est important de savoir cela aujourd'hui? C'est parce que pour toi qui as besoin d'un miracle, parfois on se dit souvent, bon, je ne vais pas me battre, je ne vais pas persévérer pour avoir mon miracle. Mais quand tu réalises que ça va au-delà de ta propre vie, quand tu réalises que ce miracle peut sauver d'autres âmes qui ont besoin d'entendre l'Évangile, quand tu réalises que ça réjouit le cœur de Dieu et que Dieu a besoin de toi pour que des cœurs s'ouvrent à l'Évangile à travers ton histoire, ton témoignage, ça te donne une motivation supplémentaire. C'est un peu comme faire la cuisine. Parfois, on n'est pas motivé à cuisiner un bon plat pour nous-mêmes, mais quand on pense aux enfants, quand on pense à notre conjoint, quand on pense à nos convives, aux invités, tout à coup, on a la motivation de cuisiner un bon plat et de faire cet effort. Ou comme moi, pour ramasser mes habits qui traînent dans la maison ou aller faire les courses. Elle n'aime pas quand je dis ça, mais ma véritable motivation, c'est ma femme, parce que ça lui fait du bien. Si c'était juste moi, je laisserais les choses traîner, ça ne me dérange pas. Mais à cause de toi, je trouve la motivation de le faire. Et ça c'est important. Vous savez, la foi est agissante par l'amour, nous dit la Bible. Et quand on pense aux autres, quand on pense au cœur de Dieu, quand on pense à toutes ces âmes qui ont besoin d'ouvrir leur cœur, alors ma victoire, mon témoignage, je vais activer ma foi pour aller saisir mon miracle
pour que cela puisse ouvrir le cœur des uns et des autres. Et pour toi qui as déjà obtenu ton témoignage, ton miracle, juste, c'est important de se rappeler qu'il faut que tu témoignes, parce qu'à travers ton témoignage, beaucoup de cœurs vont s'ouvrir à l'Évangile. Et j'aimerais juste nous rappeler cette histoire dans la Bible, dans Jean chapitre 9. Jésus va raconter cette histoire la Bible raconte cette histoire de l'homme qui était aveugle-né. Ses disciples passaient, ils disaient, Seigneur, est-ce que cet homme il est né aveugle parce que ses parents ont péché ou parce que c'est lui qui a péché? Jésus va dire cette phrase, et retenez-la aujourd'hui. Il va dire, cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'à travers cette guérison, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. À travers cette guérison. Et Jésus va prendre de la boue, il va faire de la boue, il va appliquer sur les yeux de cet homme, il va lui dire d'aller se laver au réservoir de Siloé, et l'homme va recouvrir la vue. Et cet homme qui était mendiant, tout le monde va le voir. Et écoutez bien ce qui est écrit un peu plus loin. Les voisins et ceux qui auparavant l'avaient vu, ce mendiant, vont dire, n'est-ce pas là celui qui était assis à mendier? Comment ses yeux se sont-ils ouverts? Ils demandèrent à l'homme et il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il l'a appliqué sur les yeux, sur mes yeux, et m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai recouvert la vue. Et dans le texte, on voit que les pharisiens vont entendre ce témoignage. Ses parents à cet homme vont entendre ce témoignage. Ses voisins vont entendre ce témoignage. Et c'est impossible de rendre la vue à un aveugle-né, mais Jésus peut le faire, Dieu peut le faire. Je ne sais pas dans quelle situation tu es aujourd'hui, ce que tu traverses, quel miracle dont tu as besoin, mais beaucoup d'entre nous, lorsque nous avons des défis, nous avons arrêté de persévérer, de s'attendre à Dieu et de croire jusqu'à la percée, jusqu'à l'obtention du miracle, parce qu'on s'est dit, bon, on a appris à vivre avec, mais j'aimerais aujourd'hui t'encourager. Si tu ne veux pas le faire pour toi, pour aller mieux, fais-le pour tous ceux que Dieu veut sauver à travers ton témoignage. Alors aujourd'hui, lève-toi, et celle qu'on appellerait la stérile, on dira maintenant elle est enceinte. Ce bébé que tu attends, Dieu va te le donner. Celle qui était malade, celui qui était malade, on appellera guéri. Et tout ton voisinage dira, mais Dieu est un Dieu de miracles. Dieu existe vraiment. Et son nom est Jésus-Christ de Nazareth. Alors sois encouragé, bats-toi, et par la foi, va jusqu'au bout de ta percée, saisis ton miracle, et tu auras cette flèche pour tirer, ouvrir les cœurs et sauver les âmes. Amen. Merci pour cette belle pensée super importante. Et en t'écoutant, je me dis que oui, une fois encore, Dieu nous rappelle qu'il ne faut pas juste regarder à nous, mais qu'il y a plus grand en fait. Il y a plus. Il nous fait lever les yeux de nous, notre problème, notre situation. Il nous fait lever les yeux pour regarder aux autres, aux besoins des autres. Et tu parles du témoignage qui peut produire le salut, mais j'ai envie de dire même ça peut produire une révélation, même pour nos frères et sœurs qui sont déjà au Seigneur, mais qui ont besoin de révélation, de la compréhension, de simplement l'occasion même de glorifier Jésus-Christ et de se dire mais oui, il est capable de faire des choses extraordinaires. Et en fait, ça touche tout le monde, tout notre entourage, tous ceux qui entendront parler de notre témoignage seront touchés. Et chérie, toi, il y a un témoignage dans ta vie qui a bouleversé beaucoup de monde, qui a touché beaucoup de monde. C'est la fois où tu as pris le temps vraiment à l'église de témoigner de ce que tu avais vécu par rapport au rejet, de partager tout ton témoignage, et tu l'as prêché à plusieurs endroits, et à chaque fois ça fait comme l'effet d'une bombe, une bonne bombe, parce que les gens sont bouleversés, sont touchés, et ça change des vies. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ça? Oui. Il y a encore 2 jours, un jeune est venu de Ottawa, il s'appelle Loïc, et il y a peut-être 2 ans de ça, il est venu après avoir entendu mon témoignage sur le rejet. Il m'a dit, je vis la même chose. Et après le culte, on est allé dans une petite pièce. Je priais pour lui, ça a duré quelques minutes. Il est tombé, il a été délivré, les démons sont sortis, il a été libéré de toutes ces chaînes du rejet. Et là, il me disait, encore il y a 2 jours, Pasteur Michael, ma vie est vraiment transformée. Je suis libre, je ne suis plus le même. Et quand j'entends ça, je me dis, waouh, ça valait vraiment la peine. Et si j'avais vu ça, je me serais activé vraiment beaucoup plus vite à être libre de ce rejet dont je souffrais, parce qu'en fait, il y a tellement de gens. Chaque semaine, il y a des gens qui viennent me voir pour ça, et ils sont libérés,
Parce que oui, Dieu m'a donné cette flèche et c'est certainement la plus aiguisée que j'utilise pour... et ça permet de libérer d'autres personnes. Donc moi, oui, je souffrais de rejet, comme tu sais. Et puis, aujourd'hui, ma délivrance complète me permet de pouvoir aider les autres. Mais c'est drôle parce que tu dis quelque chose, tu dis si j'avais su que ça allait toucher autant de personnes, je me serais activée encore plus vite à recevoir cette guérison, cette délivrance, parce que pour toi-même, finalement, tu subissais, mais ça allait. Mais là, de te dire que en fait, ça peut toucher tellement d'autres vies, c'est comme une motivation en plus que juste toi-même. Oui, c'est une motivation en plus, et puis il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc j'en avais besoin, j'en souffrais, mais quand tu rajoutes cette motivation en plus de pouvoir aider les autres, ça te donne encore plus de motivation. Ouais. J'aime bien que tu le vois comme ça parce que, en fait, dans la parole de Dieu, au final, c'est l'histoire du témoignage de beaucoup de personnes qu'on lit, ça nous édifie par rapport à ce qu'ils ont vécu avec le Seigneur. Et ces personnes-là, quand elles étaient en train de vivre ces choses, n'étaient pas en train de se dire « Ah, on va écrire la Bible plus tard avec mon histoire. Et puis, voici ce qui va se passer. » Ben non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Mais leur vécu a produit des fruits. Et parce qu'on a osé raconter ce vécu-là, aujourd'hui, plusieurs années plus tard, nous sommes au bénéfice de ces personnes-là. Et je pense que c'est la même chose. Peut-être que il y en a dans la Bible qui se sentaient insignifiants, comme Gédéon. Mais l'histoire de Gédéon aujourd'hui est un témoignage pour beaucoup de personnes qui sont dans des situations où ils peuvent se sentir plus faibles que ce qui les attend. Donc peut-être vous nous écoutez aujourd'hui et vous vous dites « mais moi, je ne vois pas trop ce que j'ai à raconter ». Parfois, quand on parle de témoignage, les gens pensent toujours que c'est des choses terribles qu'il faut raconter. Avant, j'étais un brigand, et puis Dieu m'a sorti de la rue, et puis voilà. Et puis là, les gens vont dire que ça, c'est le témoignage, mais ils ne vont pas réaliser que les choses même que tu vis chaque jour ont le potentiel d'être un témoignage dans la vie d'autres personnes. Lorsque quelqu'un entend son alter ego parler, c'est tellement différent. Même parfois que lorsqu'on le lit dans la parole. Parce que tu vas regarder à ton semblable et tu vas dire « Ah, mais toi aussi, tu passes par là, mais comment tu as fait ?» Et dès l'instant que tu auras cette lumière, tu vas voir que ça va ouvrir. C'est comme si ce serait plus facile pour cette personne-là de mettre même en pratique la parole comme toi, tu l'as fait dans ce domaine-là. Et il y a aussi quelque chose que le Seigneur me mettait à cœur par rapport même au talent. Parfois, on ne réalise pas que notre vie, c'est un talent que Dieu nous a donné. Dieu, il nous a donné cette vie. Et quand on lit cette parabole-là, on voit qu'il y a un talent, 5 qui a produit, 5 talents ont produit 5 autres, 2 a produit 2 autres, et il y a un qui n'a rien produit. Et parfois, refuser de dire son témoignage, c'est refuser de produire avec ce que Dieu nous a donné. Parce que ta vie, qui est ton talent aujourd'hui, doit produire d'autres vies, comme ces talents ont produit d'autres talents. Et comment est-ce que ta vie va faire pour produire d'autres vies? Il va falloir que tu dises ton témoignage. Il va falloir que les gens regardent à toi et qu'ils voient ce que Dieu a fait dans ta vie et qu'ils aient aussi envie, comme toi, que Dieu les touche et qu'ils commencent à faire comme toi. Et tu vas voir que ta vie va porter du fruit. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas se limiter. Il ne faut pas voir le témoignage juste comme quelque chose de... Il faut que ce soit énormissime. Mais ce que Dieu fait avec toi, comment juste à le raconter simplement. Et puis, tu vas voir que ça va édifier et bénir les gens autour de toi. Vraiment. Et je me souviens, on en parlait, toi et moi, chérie, une fois de ça. Et tu as dit quelque chose, ça m'est resté. Tu as dit, ça démontre que Dieu est vivant aux autres. Parce que c'est vrai que dans toutes les religions, il n'y a pas de résurrection en fait. C'est un Dieu lointain et qui n'est pas vivant en fait. Mais Jésus-Christ est vivant. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Et notre témoignage, ce qu'il a fait dans notre vie, démontre à tous qu'il est vivant en fait. Qu'il est réel, mais qu'il est vivant. Il n'y a que Dieu qui peut faire des choses surnaturelles. L'homme subit la souffrance, il subit la vie, il apprend à vivre avec. Mais quand un chrétien, un enfant de Dieu, est guéri surnaturellement, a une provision surnaturelle qui ne s'explique pas par la logique, c'est la preuve qu'il y a Dieu qui a fait ça. Et il n'y a que Jésus qui peut ouvrir les oreilles des sourds, les yeux des aveugles, guérir de maladies incurables, redonner la fertilité à ceux qui sont stériles. D'ailleurs, toi aussi, tu as une flèche dans ce sens et beaucoup de personnes sont venues te voir après que tu aies témoigné. Tout à fait. Et non seulement ça ouvre les cœurs à ceux qui ne croient pas en Dieu pour qu'ils ouvrent leur cœur à l'Évangile et croient en Jésus,
comme dans cette histoire qu'on a vue. Mais comme tu l'as dit, ce qui est merveilleux, c'est que ça te donne la joie, le privilège de devenir un instrument entre les mains de Dieu. Parce que cette image que je prends, c'est une vraie image. C'est que le témoignage est une arme. Le miracle, la victoire que tu as eue est une flèche. Tu as réellement un équipement pour aller faire des dégâts dans le royaume de l'ennemi, pour aller devenir la solution pour ceux qui souffrent. Moi, j'ai souffert du rejet. C'était terrible. Ma vie a été une vie de rejet. Mais aujourd'hui, dès que je vois quelqu'un qui a du rejet, non seulement j'ai de la compassion, parce que je m'identifie à sa souffrance, donc je vais prier avec la foi qui est activée par l'amour et la compassion. Donc ça me rend pleinement légitime et rempli de foi dans ma prière. Mais en plus, j'ai la solution et je crois. Et donc, je deviens aussi un instrument pour les autres de guérison dans le même domaine où j'ai eu ma victoire. Alors, c'est tellement important. Et je crois que le but de tout ce qu'on est en train de dire, c'est de se dire, waouh, ok, il n'y a pas juste le fait d'aller mieux. Il y a le fait de sauver des âmes. Il n'y a pas juste le fait que des âmes soient sauvées. Il y a le fait de la joie d'accomplir la volonté de Dieu pour ma vie. Et souvent, on va témoigner, on va parler aux gens, et c'est des discours persuasifs, des mots, et puis ça rentre dans des discours. Mais quand tu arrives et que tu dis, écoute, j'étais dans cette situation, personne ne pouvait m'aider, mais j'ai fléchi le genou, j'ai prié, j'ai invoqué le nom de Jésus, et Jésus est intervenu, il a fait ce miracle, regarde-le. Et bien là, il n'y a plus place à la discussion, il y a juste place à la constatation. Ok, ce Jésus, ce qu'il a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et si c'est un frère, une sœur, naturellement, ils viendront vers toi. Et de victoire en victoire, tu vas porter du fruit. Donc, c'est carrément ta destinée qui est attachée à tes victoires. Donc, en fait, à un moment donné, à force de victoire, il y a des phases dans notre vie où on commence à vivre ce verset. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Et on commence à se réjouir à chaque combat qu'on a. Parce qu'on sait qu'au final, la finalité, c'est pas de savoir comment ce truc est apparu, est-ce que c'est à cause d'un péché. Non, la finalité, c'est qu'on sait une chose, la gloire de Dieu va se manifester. On sait une chose, on aura la victoire. On sait une chose, Dieu va le faire. Et alors, on commence à se réjouir et à se dire, ok, on va aller au bout, on va utiliser notre foi, on va croire, on va persévérer dans la prière, on va se tenir à la brèche, parce qu'on sait que la victoire est là. Et cette victoire, c'est pas juste pour aller mieux, c'est vraiment une arme. Elle est attachée à ma destinée. Elle est attachée à ta destinée. Alors, je sais que bon nombre, vous nous écoutez et vous avez arrêté de combattre le combat de la foi pour obtenir le miracle pour lequel vous avez prié une fois, 2 fois. Mais j'aimerais vous dire, quel que soit votre problème, acouphène, lâchez pas pour cet acouphène. Non seulement en persévérant, vous allez obtenir votre victoire, mais je me souviens, j'ai eu cet acouphène. Mais aujourd'hui, en étant guéri de cet acouphène, combien de personnes sont venues vers moi lorsque j'ai dit que Jésus m'a guéri de l'acouphène? S'il vous plaît, vous pouvez prier pour mon acouphène. J'ai entendu dire que vous avez été guéri de l'acouphène. Oui, je peux prier pour vous. Et tous ceux qui sont guéris, non seulement à leur tour, auront aussi une flèche, et ainsi de suite. Et le royaume de Dieu va avancer, et vous aurez beaucoup de joie. Là, je pense à l'acouphène, je peux penser à tellement de choses. Là, et il y a tellement de victoires. Alors, lâche pas. Aujourd'hui, sois encouragé. Persévère. Il n'y a pas d'autre issue. La foi n'échoue jamais. Mais si tu n'as pas encore obtenu ce que tu as vu comme promesse dans la Bible, pour le miracle dont tu as besoin, persévère. Tu vas l'obtenir. Il y aura la percée. La foi et la persévérance permettent d'hériter des promesses. Et quand tu l'auras, tu auras la joie d'avoir une flèche puissante. Amen. Je parle beaucoup de flèches, hein. Ah, c'est pas grave, c'est très bien, l'image, elle parle. Elle parle il y a un vraiment. verset qui dit, tu prends Dieu fait de toi comme une flèche aiguë que tu envoies dans le cœur de l'ennemi du roi. C'est un psaume, je crois, de David. Une flèche qui va transpercer le cœur de l'ennemi du roi. Amen. Une flèche qui va abattre les démons, qui va abattre Satan, qui va détruire les œuvres des ténèbres. Amen. C'est ça le témoignage. Yes, amen. C'est comme ça qu'on a vaincu le diable, la puissance de notre témoignage en Christ, mais aussi les témoignages de ce qu'il a fait dans notre vie. Complètement.
Et moi, je trouve que ça peut même changer la perspective des gens par rapport à leur façon de se positionner et de prier, comme Michael dit dans la foi, mais même de juste prier par rapport, même pour dire à Dieu que Seigneur, tu vas le faire dans ma vie et ça va servir de témoignage pour plusieurs. Tu vois, je pense par exemple quand Paul et Silas étaient en prison, oui, il y a eu un miracle, c'est que les chaînes se sont brisées et tout, mais ça servait de témoignage pour le centenier et pour toute sa famille. C'est ça. Et eux, ils n'étaient peut-être pas, ils louaient, etc. Mais nous, dans notre position en Christ aujourd'hui, on peut aussi prier comme ça et dire à Dieu, Seigneur, bon, Michael parlait des acouphènes, ça peut être n'importe quoi, mais Seigneur, tu vas me guérir de cette chose et que ça serve de témoignage pour plusieurs, que ça serve de témoignage pour ma voisine qui sait que j'ai ce problème-là, pour telle personne dans ma famille qui ne te connaît pas, que ça serve de témoignage. Et ça nous positionne devant Dieu de façon différente. Ça nous positionne même dans la prière de façon différente. Et quelque part, ça active aussi notre foi. Parce que c'est vrai que parfois, quand on ne regarde qu'à nous-mêmes, on se dit, je peux vivre avec, voilà, quoi. Je peux vivre avec, tant pis, quoi. Comme la cuisine. L'amour, la compassion donne la motivation de faire un bon plat. C'est vrai, c'est vrai. Mais quand tu commences à te dire, ah, mais tiens, Seigneur, en fait, si tu me sors de là, je vois peut-être toutes ces jeunes filles à qui ça va redonner espoir. Je vois ces personnes que tu vas toucher, ça change la perspective même dans la prière. Et tu vas aussi même semer des prières pour la vie des autres parce qu'il ne s'agit plus juste que de toi. Et justement, quand ces personnes vont venir vers toi, tu seras équipé aussi par rapport à ça. Complètement, complètement. Combien de personnes on a entendu de témoignages de grands serviteurs de Dieu aujourd'hui qui étaient sur leur lit de mort quand ils ne connaissaient pas encore le Seigneur et disaient, ou qu'ils le connaissaient, si tu me guéris, lorsque tu m'auras guéri, je ferai ça. D'ailleurs, Anne dans la Bible, lorsque tu me donneras cet enfant, je le consacrerai. En fait, quand ça va au-delà de nous, ça, comme dit Aurélie, ça donne beaucoup de poids, d'élan à notre foi. C'est comme, ça s'active, ça devient vivant, fort. Et la foi devient vraiment vivante quand on commence à penser aux intérêts de Dieu, aux intérêts des autres. Il ne faut pas lâcher. Vraiment, vraiment. Et puis une fois de plus, c'est l'occasion de montrer à tous que le diable est vaincu et que Christ est vivant et qu'il l'a vaincu à la croix. C'est aussi une motivation. En tout cas, Jessica, elle a été motivée puisqu'elle nous a partagé son témoignage. On va enchaîner avec la rubrique témoignage. On est dedans, hein. Donc, Jessica, elle nous raconte que depuis qu'elle est toute petite, elle a eu une enfance très difficile. Et elle était quelqu'un de très timide. Et cette timidité a fait qu'elle avait peur de beaucoup de choses. Elle avait peur des insectes. OK. C'est pas tout à fait la même chose, mais ça fait peur aussi. Oui, c'est vrai. Elle avait peur des autres. Et elle dit que lorsqu'elle était confrontée à une situation stressante, la peur la paralysait littéralement. Et c'était difficile pour elle de faire quelque chose lorsqu'elle avait cette peur-là. Mais un jour, elle dit qu'elle a regardé une émission « Bonjour chez vous ». Et que lors de cette émission-là, elle a été complètement délivrée de la peur. Elle dit l'émission s'intitulait « Comment vaincre la peur ?» et c'était avec le pasteur Stéphane Caddy. Oui, et dans cette émission-là, Stéphane, il a prié contre la peur. Alors qu'il était en train de prier, elle nous dit qu'elle a senti des manifestations dans ses pieds, dans ses mains. Et à ce moment-là, elle a su qu'elle était libérée de la peur. Et aujourd'hui, elle témoigne, elle rend grâce et dit que Dieu l'a complètement libérée de cette peur-là et qu'elle continue même de déclarer les paroles de Dieu dans sa vie contre la peur. Et à la fin de son témoignage, elle dit merci également à l'équipe EMCI qui a fait un travail exceptionnel pour l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Et Aurélie, est-ce que tu sais que d'ailleurs, cette émission, Stéphane avait partagé justement qu'il avait beaucoup de peur. Et il avait partagé son témoignage et on est complètement dans la thématique. Vous voyez la multiplication ? Exactement, parce que je me souviens, je lui avais proposé ce thème, mais c'était un exemple. Je disais, Stéphane, on peut faire une émission sur 6, ça. J'avais dit, par exemple, si on fait sur la peur, on dirait ça. Et il me dit, Evelyne, tu sais que j'ai un témoignage par rapport à ça. Et dans l'émission, il avait partagé justement. Et typiquement, voilà, on voit la flèche qui a été lancée et qui a porté du fruit dans la vie de Jessica. Et imaginez maintenant Jessica, qui a cette flèche. Qui vient témoigner. Et combien de personnes autour d'elle, elle dit, j'avais ça. Les gens souffrent tellement de peur aujourd'hui. Vraiment. Une incroyable flèche pour amener des âmes à Christ et puis pour faire du bien à
à ceux qui sont dans la peur et les libérer aussi. Oui, vraiment. Amen. En Gloire tout à cas, Dieu. gloire à Dieu pour ce beau témoignage de Jessica. Ça nous encourage, ça vous encourage aussi, tout simplement pour dire que même si ça date depuis très longtemps, le Seigneur peut faire quelque chose aujourd'hui, comme il a fait dans la vie de Jessica. Et on bénit Jessica pour ce témoignage. Elle nous a également remercié en tant qu'équipe EMCI. Et comment ne pas vous dire merci à vous, les partenaires qui soutenez EMCI, parce que lorsque Jessica dit merci à EMCI, en fait, elle aussi est en train de rendre grâce à Dieu pour vos vies, vous, nos frères et sœurs partenaires. Et aujourd'hui, on veut vous encourager encore. Si vous faites partie de cette équipe de partenaires, si vous ne faites pas encore partie de cette équipe, on a une famille grande ouverte. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et on espère aussi que vos noms seront inscrits comme des témoins dans cette œuvre que le Seigneur est en train de faire. Parce qu'au final, nous sommes tous des témoins de ce que Dieu est en train de faire dans la francophonie, à travers EMCI, dans les nations. On est témoins de ces choses. Et en participant à cette œuvre, eh ben, on devient des témoins de cette œuvre que le Seigneur est lui-même en train de créer avec sa main. Et merci à vous tous qui nous soutenez déjà. Vraiment un grand merci. On est reconnaissants. Et si vous voulez également faire partie de cette famille des partenaires mensuels, eh ben, allez sur l'adresse qui s'affiche à votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et merci d'avance. Vraiment, oui. Chérie, est-ce que je peux prier pour, bien pour le sûr. sujet Mais oui, avant qu'on conclue? mais oui. Ah super, je peux le faire maintenant? Oui, il faut même maintenant, parce qu'après le chrono, tu diras stop. Ah, il y a un chrono? Il y a un chrono. Mais les dans gens, Bonjour ils s'en chez vous. fichent du chrono. Ah, mais moi pas. Surtout pas ceux qui remplissent la grille télé. Alléluia. Je vais vous inviter, là où vous êtes à la maison, vous avez besoin de ce miracle. Et aujourd'hui, vous avez arrêté de prier pour ce besoin. Ça peut être une provision financière, n'importe quel type de miracle, une guérison, une délivrance. Le Seigneur veut le faire. Pas juste pour vous, bien qu'il veut déjà le faire pour vous parce qu'il vous aime, mais il veut le faire pour ce qu'il veut faire à travers vous, afin qu'à travers vous, en vous, tous puissent voir à travers ce miracle ce que Dieu est capable de faire. Amen. Je vais vous inviter à mettre simplement vos mains comme ça et on va prier. Père Céleste, on te remercie pour ce que tu as partagé aujourd'hui à travers ta parole. Tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu nous as donné tellement de flèches. Et Seigneur, on te dit encore, on en veut plus aujourd'hui. On en veut plus pour porter du fruit, pour faire du bien, pour détruire les œuvres de l'ennemi, au nom de Jésus. Père, tu vois nos bien-aimés. Je prie que tu fasses de chacun d'eux comme cette femme samaritaine qui est allée et qui a été un instrument de réveil pour sa petite région, là, la Samarie, là où elle était, en disant « Venez voir, voici tout ce qu'il m'a dit. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ce miracle de révélation de Jésus a ouvert le cœur des hommes et des femmes. Seigneur, fais ce miracle dans la vie de mes bien-aimés. Au nom de Jésus, je prie, Père, pour eux, pour chacun d'eux, afin que par la foi, ils puissent se lever et dire « Non, 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 non. Cette chose pour laquelle j'ai arrêté de prier, maintenant je me lève. Et ce miracle, c'est ici, maintenant. C'est ma saison. C'est cette année où je l'obtiens pour la gloire de Dieu, afin que le Seigneur m'équipe encore davantage pour que je puisse aller et porter du fruit au-delà de ma vie. Que vos enfants soient sauvés, touchés par ce miracle et ces miracles nombreux que le Seigneur va faire dans votre vie. Que votre entourage, votre famille, votre église, vos frères et sœurs, vos collègues, vos amis, que tous puissent voir la gloire de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je te remercie pour cette foi vivante que tu réveilles, que tu actives dans les cœurs aujourd'hui, qu'une armée se lève au nom de Jésus. Merci Seigneur. Super. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Merci encore, chérie, d'être venue dans Bonjour chez vous. C'était un Tu plaisir. reviens quand tu veux, la porte est toujours ouverte. Je viendrai faire toc-toc. Viens quand tu veux. Et vous, on vous invite à rester avec nous demain, puisque nous allons continuer cette semaine. On aura une invitée demain. C'est Catherine Delman qui va venir nous partager son livre « Oser ralentir ». Vous avez peut-être déjà entendu son nom. Elle était intervenue dans « À table avec Annabelle » il y a maintenant peut-être une année. Et elle sera avec nous demain. Et donc, on va parler
d'apprendre à ralentir pour son bien. Une émission qui va vous faire du bien, je le crois, en ce début d'année. Catherine fera une rubrique Conseil du coach, comment s'arrêter quand tout va trop vite. À tous ceux qui sont surmenés, à tous ceux qui sont fatigués, à tous ceux qui en font trop, cette émission vous est dédiée. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.